Bonjour, aujourd'hui on va faire une poêlée de légumes au chou blanc. Alors il vous faut 3 oignons, soit 340 grammes d'oignons épluchés. On va au robot coupe l'éminceur le plus petit, on va les émincer. Dans un sautoir avec un peu d'huile, on va les caraméliser en remuant régulièrement. Ensuite, il vous faut 235 grammes de pois gourmand. Ensuite, il vous faut 545 grammes de chou blanc, en prenant bien soin d'enlever le cœur, le truc tout dur là. On va l'émincer au robot en le coupant en petits bouts. Voilà pour les oignons, c'est assez caramélisé. On enlève les oignons, on les met dans un plat, on met de l'eau chaude du robinet, un tiers à peu près du sautoir. Puis on y met le chou, le couvercle, le feu. On goûte régulièrement, on arrêtera la cuisson quand il sera croquant. Pendant ce temps, dans le mini robot coupe, avec le couteau, on va hacher finement les oignons caramélisés avec la touche pulse et en raclant les bords pour que ce soit uniforme. Vous vérifiez souvent, là c'est pas assez. Voilà, comme ça ira. J'ai appuyé 10 à 15 fois sur pulse à peu près. Ensuite, on prépare un bac d'eau froide. On y met un baquet, un grand saladier, les oignons à refroidir. Voilà, le chou est cuit. On le sort avec une écumoire, une araignée. On laisse égoutter. Puis on met dans le saladier avec les oignons. Puis dans le bac à refroidir. Maintenant, on met les pois gourmands dans la même eau. Et on remet le feu. Pareil, on fait cuire jusqu'à ce qu'il soit croquant. Plus filandreux non plus. Pour savoir si c'est cuit, goûtez les gros. Voilà, c'est croquant. On recommence, on laisse s'égoutter avec une écumoire, une araignée. Puis on met dans le saladier avec le chou. Quand tout est sorti, mélangez bien. Puis mettez dans le bac d'eau froide à refroidir encore. Quant au bouillon, on le goûte, on le fait cuire jusqu'à ce qu'il soit corsé. On le met ensuite au congèle dans le sac à jus, à bouillon. Une fois tiède, hein, mais pas brûlant. Et on décolle aussi le glaçon. Pendant que ça refroidit dans le bac d'eau froide, on va assaisonner, sel, poivre. On goûte, on mélange, on recommence si nécessaire. Voilà, il ne reste plus qu'à réchauffer au moment de servir au micro-ondes. Et voilà, bon appétit!